on va attendre un petit peu avant de le traiter d'accompagnateur. Je vais quand même attendre un petit peu. On va pas se mettre les Niçois à dos tout de suite. Non, mais hier, j'ai regardé le match. Hier, ils sont quand même pas très adroits dans la finition. En première mi-temps, ils doivent mener au score. Ils doivent rentrer avec le score à leur faveur. Maintenant, après, on va mettre les pieds dans le plat. Hein. Il y a Trapp, il cherche un club. Ils ont qu'à le prendre à Nice. Hein. Ils jouent avec un Piqué dans les buts. C'est compliqué de gagner un match quand vous jouez. Ça, c'est pour Cardinal. Non, mais d'accord. Et ils jouent avec. Parce que moi, je vais parler du Donc vous allez plus sur les joueurs, vous. Ah oui, et on peut pas. Les choix de Vieira, il n'était pas obligé de mettre Cardinal. Là, pour le coup, on a le droit d'en discuter. Voilà, on peut en discuter. Moi, j'ai rien personnellement contre Cardinal, mais là, il faut arrêter, quoi. Il faut franchement, ou alors il regarde pas les matchs. Je sais pas. Il revisionne pas les matchs. Il joue avec un Piqué. Donc, je vous dis, il y a Trapp, il cherche un club, c'est bien, ils peuvent le prendre. Il lui avait coûté déjà le premier match. Il va avoir la Riviera, il sera content, Trapp. Et après, il y a le défenseur central brésilien, je cherche son nom. Dante, il faut arrêter. Mais juste vraiment arrêter. Défensivement, ça semble être problématique. C'est dramatique. Ce qui est intéressant, là où on peut à la limite commencer à discuter un peu de Vieira, c'est quand t'as pas le matos, c'est-à-dire que la session, le mercato n'est pas terminé, les ingrédients, on les connaît pas encore, t'as des formes disparates, t'as Balotelli que tu dois réintégrer, peut-être que Ben Arfa va venir ou pas venir. Quand t'as tous ces éléments, quand tu es dans une phase transitionnelle, quand beaucoup de joueurs sont partis, je trouve que vaut mieux la jouer simple et rationnelle et éviter parfois des tactiques non pas hasardeuses, mais qu'il faut bien maîtriser et bien travailler. Jouer à 3 derrière, 4 au milieu et 3 devant, ça demande une animation. Il faut avoir les joueurs qui vont avec, c'est ça? Il faut avoir les joueurs qui vont avec, il faut que les joueurs comprennent ce que lui demande. Et effectivement, il y a question de qualité. Les joueurs de couloir, c'est hyper important. Et alors, moi, ça fait 2 ans que je me pose la question pour Nice, parce qu'au-delà de Vieira, c'est plus Nice, les choix d'hommes qui ont été faits à des postes. Il y a 2 ans, ils avaient 2 super joueurs, pour moi, qui n'ont jamais remplacé. C'est d'Albert à gauche et Pereira à droite. Et déjà l'année dernière... Ils les ont vendus cher. Ils étaient en difficulté. Non, mais d'accord. Mais ça t'empêche pas de pouvoir les décider. Ils prennent Souquet, ils le mettent à la cave, ils ne le font pas jouer. Alors, ils ont pris un petit Algérien qui arrivait de Lire, ce qui est pas mal du tout, mais c'est jeune. C'est un prospect qui s'appelle Attal et qui, à mon avis, est un bon joueur. Mais ça reste encore au stade de l'espoir, pas du joueur confirmé. Et quand tu arrives comme ça en Ligue 1... j'ai presque envie de vous utiliser l'expression, je vous la plate du pied sécurité. Parce que tu remets Cardinal, on a eu le droit au mauvais Cardinal, tu mets une défense à 3 avec Dante. Qui avance pas. Alors, Dante, tu peux le mettre dans une défense à 3, mais tu as intérêt à être sûr des 2 qui sont à côté de lui, quoi. Parce que sinon, c'est... Il y a le Marchand aussi qui est parti. Mais moi, je crois pas qu'il le... J'ai regardé attentivement ce match. Ils ne le perdent pas tactiquement, ce match. Ils le perdent parce que les attaquants qui ont des occasions nettes, ils auraient raté un éléphant dans un couloir hier. Ouais. Et Cardinal, en ce moment, tu cadres ta frappe, il y a but. C'était le cas. C'est aussi dur que ça pour Cardinal. Ah, mais vraiment. Il a été mauvais, il a vraiment pas été bon. Attention, moi, je ne charge pas que Cardinal, parce que les défenseurs, on peut en reparler et tout. Ouais. Mais Cardinal, on va dire, il y a peut-être une alternative. Voyons peut-être Benitez. Bon, je ne dis pas que c'est au Black ou Courtois, mais enfin, il m'a semblé que ce n'était pas un mauvais gardien sur ce que j'avais vu la saison dernière. Mais pour juger Vieira, il faudra le juger quand l'effectif, on va dire, sera au complet. Quand il y aura Balotelli, quand les dernières signatures seront faites. Je pense que ce qu'on a vu hier défensivement, je pense que ça va peut-être aussi inciter Nice peut-être à recruter un peu plus aussi dans ce secteur. Mais franchement, dans le contenu, je parle jusqu'au dernier geste, c'était pas si mal. Mais le problème, c'est qu'après, dans une équipe qui doute, il suffit que tu prennes un but, t'en as raté 5-6 et tu commences à gamberger. Et puis derrière, comme il y a un petit manque de mental, un gros manque de mental quand même, ils ont explosé. Je crois pas que ce soit le côté 4-3-3, 3-4-3, c'est pas là-dessus qu'ils le perdent. Et ils sont bons sur le recrutement. Et, souvent, dans la dernière ligne droite, ils peuvent être inspirés. Rivière et Fournier, ils avaient fait Belhanda et Balotelli. Il y a 2 saisons, ça avait été magistral. Là, sur leur mercato, ils ont raté quand même des joueurs sur lesquels ils étaient vraiment intéressés. Zaza, qui est parti à Torino, c'était une réalité. Ils étaient vraiment dessus. En début de mercato, c'était Mateta qui voulait faire, qui est parti à Mayence, l'ancien attaquant du Havre. Donc, ils n'ont pas réussi non plus forcément à valider certains profils. Et moi, je pose encore la question de Vieira quand même sur le choix des hommes et les choix des places. Je suis désolé, ça fait 2 fois qu'il joue à domicile avec Sfarfi en pointe, qui est un 9,5, dont c'est pas forcément le profil que de prendre
Lapointe, qui est plutôt un joueur qui rentre. Quand tu as un garçon qui a des jambes de feu comme Saint-Maximin, pour le coup, est-ce que c'est pas mieux de le mettre dans l'axe dans ce genre de situation quand t'as pas récupéré Balotelli ou quand t'as pas vraiment d'attaquant de métier, parce que lui il fait des différences et vaut mieux qu'il fasse des différences et qu'il se retrouve en face du but que sur le côté à remettre un crochet. Non mais on a le droit de... Non bien sûr, on a le droit de quand même de... J'entends bien, mais après on peut le retourner dans tous les sens. Saint-Maximin, et moi c'est un joueur que j'adore et j'ai envie d'y croire à ce joueur parce que je pense que ça peut être un joueur supérieur. Pour l'instant, quelle que soit la configuration, pour l'instant il t'a jamais vraiment donné satisfaction. Moi je pense aussi que Nice, il y a eu le changement d'entraîneur, il y a eu quelques départs importants de joueurs qui n'ont pas été remplacés, tu l'as dit, mais on pourrait rajouter aussi Série, etc. Et puis en interne, il y a aussi au niveau du recrutement... Il y a une personne qui est partie. Voilà. Il y a la personne principale qui est partie, c'est Serge Recordier qui est parti. Son nom n'est pas connu par le grand public, mais qui faisait un travail remarquable. C'est Serge Recordier qui est parti de Nice pour aller à Monaco. Et je pense que dans le choix des hommes et dans le choix technique et de l'équipe... il n'a pas été remplacé. Non, mais je pense qu'il était beau pour beaucoup sur le côté ingénieux de Nice qu'on avait vu. C'est lui qui avait trouvé tous les petits, comme disait Nabil, les latéraux d'il y a 3-4 ans. C'est lui. Clairement identifié dans le milieu, Gilles, comme un recruteur de très très haut niveau. De très haut standing. Monaco l'a pris, c'est par hasard. Oui, mais il y a des joueurs qui doivent prendre le relais et qu'on attend aussi, qui ont été des paris qui ont été faits. Makengo, Tamézé, qu'on a vu pas mal la saison dernière. Cyprien, depuis sa blessure, c'est plus exactement il a du mal à revenir. Le même joueur. C'est aussi qualitativement des joueurs qui ne se hissent peut-être pas au niveau auquel on les attend. Un manque de leader qu'a pointé également Patrick Vieira. Après, il y a Balotelli qui va revenir. Bon, ça peut toujours servir. Et ça servira même.